Allez, en route. En scène, s'il vous plaît. T'as intérêt à être drôle, genre. Oh bah, fois. écoute. Pas plus que d'habitude. Non, Hein. non, 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 non. N'oublie pas de rentrer en scène, surtout. Non, non, mais ça, je fais que ça. Accepter de recevoir ton PDG à déjeuner, alors qu'il est déjà 11h du matin, que je n'ai rien dans le frigo, que je ne suis pas allée chez le coiffeur et que je ne suis même pas mamie. Ah non, non, mais tu rigoles. Écoute, enfin, c'est pas ma faute. J'ai décidé mon patron hier soir et lorsque je suis rentré, tu dormais. Mais ce matin, là, tu m'annonces que ce monsieur accepte de passer son dimanche chez nous, dans notre campagne. Non, mais tu te moques du monde. Moi, j'en ai rien à foutre de ton PDG. Essaie de comprendre, j'ai eu assez de mal à décider. Enfin, moi, je ne suis que son directeur, oui. Le directeur général va bientôt prendre sa retraite. Et de plus, lui, le grand patron, va aussi la prendre dans 2 ans. Alors, crois-moi, oh là là, il y a de la concurrence. Mais alors, ça se bouscule le portillon. Je suis pas complètement idiote, hein, j'ai compris, mais aujourd'hui, je ne suis pas prête pour recevoir. Je n'ai même pas de robe convenable ici. Oh, écoute, t'es très bien comme ça. Ah bah dis donc, t'es pas difficile, toi. Alors ton grand patron, tu lui téléphones, tu lui dis que j'ai la grippe, que je suis au fond de mon lit et que très contagieuse. Mais enfin, mais il ne me croira pas. Hier soir, je lui ai dit que tu étais en pleine forme et que tu serais ravi de le recevoir. C'est là ton erreur, moi je suis pas du tout ravie, j'en ai rien à faire de ce monsieur. Mais reste sous-directeur. Oh là là là. Moi ça me va très bien. En plus, j'attends pas après t'es revenu. Donc c'est très bien que mes parents m'ont laissé en Suisse suffisamment pour vivre jusqu'à la fin de mes jours sans rien faire. Bon, oui, je sais, tu me l'as déjà dit 100 fois, tu as hérité. Mais moi j'aime ce que je fais. Ah bah tant mieux pour toi, tu veux que je te dise? Oui. En réalité, tu n'es qu'un larbin, qu'un lèche-botte. Dis donc, attends, t'es très dur avec moi, là. À t'entendre, je n'ai que des défauts, moi. Ah bah c'est tout à fait ça. Parce qu'on a toujours été petit. Petit d'esprit, petit directeur, petit zizi. Oh, alors là, tu vas beaucoup trop loin, Stéphanie. Et si tu veux tout savoir, je ne te supporte plus. Ah, tu va coucher avec ton PDG, si tu veux. Stéphanie! Oh, je vais te faire une confidence à mon tour, hein? Eh bien, moi non plus, je ne te supporte plus, Stéphanie. Ah, j'ai peut-être des défauts, mais alors toi, t'es en surdosage permanent. L'overdose intégrale. Tiens, 3000 volts à tous les étages. Tu pourrais être dans le livre des records. Quel salaud, hein? Tu m'as jamais parlé comme ça. Il y a un début à tout. Et pour tous les autres défauts, tu veux que je te voie un fax? Passe plutôt par Internet, c'est plus moderne. Tu sais ce que tu es? Non. Une brailleuse hystérique. Une mégère, oui, de sous-préfecture. Tiens, quand tu souris, on dirait E.T. Bah lui au moins il me faisait marrer. Et toi tu n'es qu'un bon à rien, asservi à son PDG. Voilà ce que tu es, oh tiens. Ah, tiens, tu me dégoûtes. Arrête! Laisse-moi parler et surtout ne crie pas. Mais je ne crie pas. Je te réponds, c'est tout. Bon, eh bien, j'ai une proposition à te faire. Je t'écoute. Ah bon? Bah, ça me surprend. Bon, allez, vas-y. Hein. Bon, écoute, bon, mais ça ne peut plus continuer. Voilà, il faut nous séparer. Eh ben, pour une fois, je suis d'accord avec toi, dis donc. Ah bon? Oui. Ah bon, alors on partage tout, hein, en deux. Tu rigoles? Tout est à moi. Oui, enfin, c'est vrai. Enfin, j'ai tout fait pour te rendre heureuse. Heureuse. Un vampire qui a sucé la moitié de mon patrimoine. Oh, hé! T'as pas toujours dit ça? Mais aujourd'hui, je te le dis. C'est râpé, loupé, 0 pointé. Oh, ça m'étonne pas qu'il soit déjà là. Il a sorti sa Ferrari. Oh, fais un dernier effort pour moi, Stéphanie. Avant notre séparation, pense à mon avenir. Directeur général. Et peut-être un jour PDG. Oh là, ça vaut quand même un sourire.
T'as une ouverture d'une boîte de cassoulet, tiens. Il reste un peu de fromage blanc allégé de la semaine dernière, complètement aigre. Le chien, il n'en a pas voulu. Ben, je peux lui en donner, si tu veux, à ton big boss. Sans moi, monsieur invite. Eh bien, sans moi, monsieur reçoit. Ah non, 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 Stéphanie, Stéphanie! Moi qui est si Facebook, je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire. Bonjour, monsieur. Faut pas claquer les portes comme ça me fait sursauter, moi, ça m'angoisse. Oui, bon, bah, attendez, vous le direz à Mais madame. bien sûr que je vais lui dire, tiens, elle est où? Oh, ma femme est sortie. Eh ben, c'est pas une raison pour claquer les portes. Oh là là, j'ai des invités, Henriette, voulez-vous aller ouvrir? Stop! Aujourd'hui, vous m'avez donné congé, faut bien que je me détende un peu. J'ai besoin de distraction, moi. Alors, je vais à la messe. Ah, mais quelle belle région! Et ce petit château à côté, mais quelle merveille! Permettez-moi, cher madame, de vous présenter mes hommages les plus respectueux. Mais fallait pas, monsieur, j'en ai de plus bête dans le jardin, moi. Hein. Oh, mon cher président, bonjour, bonjour, ravi de vous recevoir en dehors du bureau. Dites-moi, je suis peut-être en avance, mais vous savez, avec ma Ferrari, il faudrait que je reste bloqué en première pour faire plaisir à Sarkozy. Pas du tout, vous êtes le bienvenu. Nous allons faire un tour de parc avant le déjeuner, ce n'est pas encore tout à fait cuit. Ah, ça, c'est vrai, hein. C'est même pas que du tout. Oh là là! Eh ben, vous allez vous débrouiller tout seul, hein. Moi, je vais à la messe. Oh madame, quelle joie, mais vraiment quelle joie de vous rencontrer et surtout de vous connaître, enfin. Oui? Mais il n'est pas de quoi tirer un peu d'artifice, hein. Mais je vais quand même en tirer, hein. Bon, je vous quitte, le bon Dieu l'attend pas. Ah mais je m'en voudrais de faire attendre le bon Dieu, je vous retrouve tout à l'heure. Oui, mon cher Dominique, j'ai décidé de vous consacrer mon après-midi. Ah, oui, mais moi, je vous consacre rien du tout, hein. Ah. Je suis de sortie. Mais si ça vous botte, bah, venez avec moi à la messe. Ouh là là, mais il y a longtemps que je ne suis pas confessé, moi. Ouais, bah c'est vrai, hein, vous n'avez pas de tête d'enfant de cœur, vous, hein. Bah tant pis, je dirais quand même 2 ave et 3 pater pour vous. Comme je vous l'ai dit, je vous quitte, je suis de sortie. Mais chérie! Chérie? Enfin, tu es de sortie avec monsieur de Montagana, enfin, tu nous consacres ton après-midi pour la visite du château, du village. Chérie, voilà qui m'appelle chérie maintenant. Enfin, Stéphanie! Stéphanie, alors là, il a dû passer une mauvaise nuit, lui, hein. Elle est vraiment très drôle, votre épouse, et alors elle manie l'humour, hein, avec élégance. Mais faut pas vous moquer de moi, monsieur. Ah, monsieur, c'est quoi votre nom déjà? Bernard de Montagana. Moi, c'est Henriette, tout court. Et sans particule. Henriette? Mais pourquoi Henriette? Enfin, tu t'appelles Stéphanie? Oh, stop! Ok, c'est bon, c'est vrai, je m'appelle Stéphanie, j'ai tout compris. Je suis Stéphanie pour lui, je suis votre épouse alors. Ah, je pige vite, non? Amusant le perroquet, hein. Tu es un ange. Alors, tu vas laisser ta messe de côté, et puis tu vas préparer un bon petit déjeuner, hein, comme tu sais si bien les faire. Gilles, tu peux compter sur moi. Mon amour. Je suis Stéphanie très. Et je vais vous ouvrir une boîte de couscous garni comme chez nous. Vous aimez le couscous, mon cher Bernard? C'est-à-dire que, préparez pas vous, ça ne peut être que délicieux. Ok, c'est parti. Alors vous, les hommes, vous allez cueillir des radis, puis une petite salade dans le jardin. Oh, vous savez faire ça, mon cher Bernard. Mais bien sûr, évidemment. Gilles, tu me donnes les clés de la cave, s'il te plaît. Oui, Ah bah c'est pas la peine, je m'étais déjà fait faire un double. J'ai mon titre en bouteille de Gevresse, c'est celui que je préfère. T'es d'accord, Gilles? Oui. Eh ben, je crois qu'on va bien s'éclater. Tous les trois, ça va être géant. Là, là. Président, vous me plaisez déjà. Eh ben dis donc, quel tempérament, hein. Oh, mon cher Gilles, vous permettez que je m'appelle Gilles? Oh, bon, enfin, faisez-le-moi Gilles. Vous savez, mon cher Gilles, que je vous envie. Ah? Ah oui, je vous envie d'avoir une femme aussi vivante. Ah! Ben oui, la mienne est morte. Ah oui, c'est vrai, vous ne saviez pas, je suis veuf. Je lui ai dit, ma pauvre femme, même vivante, était un peu morte. Hein. Mais la vôtre, que c'est du champagne, alors avec son petit tailleur noir pour aller à la messe. Quelle simplicité, hein. Alors là, pour la simplicité, elle est championne, ça, elle ne craint personne. Un peu familière, peut-être? Ah non, pas du tout. Je la trouve très bien comme ça. Mais parfois, moi, elle me gêne un peu, non? Vous savez, mon cher Gilles, il vaut mieux avoir une femme qui aime la vie, qui aime rire, plutôt qu'une neurasthénique qui vous emmerde. Mais quelle élégance! Mais vous êtes splendide! Mais c'est normal. Quand on s'appelle Stéphanie Dominique, on se doit d'être chic.
Et c'est tout ce que j'ai trouvé. Mais enfin, mais c'est le super mini déshabillé de Stéphanie. Bah évidemment, à qui veux-tu que ce soit? Ah bah oui, ça va, tu as raison, où avais-je la tête? Viens, je file préparer le repas, moi, hein. Dans cette tenue. Ah bah oui, j'ai chaud, dis donc. Ah, j'ai chaud. Hein? Vous ne trouvez pas qu'il fait chaud, mon cher Bernard? Très chaud. Oh, il fait chaud. Il fait très chaud. Fait chaud. Là, il faut un scotch. Oh, sec ou avec de la glace? Oh, tout de suite, monsieur le président. Oh, monsieur le président, sans vouloir vous importuner, avez-vous réfléchi pour le poste de directeur général? À qui allez-vous proposer à notre conseil d'administration? Mon cher Gilles, cette visite chez vous et la connaissance de votre délicieuse épouse m'autorise à vous dire qu'un homme qui est marié à une femme, comment dire, une femme aussi cocasse, ne peut être qu'un homme d'action, en qui je dois avoir confiance. Oh, merci, monsieur le président, merci. Merci, merci. Vous savez, mon cher Gilles, que le milieu familial dans lequel vit un homme a beaucoup d'influence sur sa vie professionnelle aussi. Depuis que je suis chez vous, oh, j'ai le sentiment que c'est vous que je vais peut-être nommer au poste de directeur général. Oh, merci, monsieur le président, merci. Ça chauffe. Vous allez vous régaler. Ah oui, ça chauffe, là. Faut pas rester dans mes jambes, faut que je mette le couvert. Quand la bonne est sortie, faut bien la remplacer. Ah, alors là, les problèmes de personnel, vous verrez, mon cher Gilles, vous verrez. Ah, à qui le dites-vous, mon petit président? De nos jours, les bonnes sont toutes des fainéantes, hein. Prendre son dimanche alors qu'on le reçoit un homme de la qualité de Monsieur de Montagalet. Oh, ça, elle a du culot, la bonne, hein, elle exagère. Je vais la virer, elle devrait un peu se calmer. Ok, mon chéri, message reçu. Mais attention, les bonnes, ça peut pas faire rendre service. Ah, ça c'est vrai, mon cher Gilles. Vous savez, moi qui vis seul, Ah, mon pauvre ami, je ne savais pas. Il n'y a pas de Madame de Montagalet. malheureusement plus, non. Hé, il y a une place à prendre alors. Écoutez, mon petit Bernard, faut vous remarier. Faut pas rester comme ça. Vous êtes encore pas mal, hein? Pas ravagé du tout, le bonhomme. On a plus 20 ans, mais pas trop défraîchi quand même. Je vais faire une petite confidence, ma chère Stéphanie. Disons que j'attends la bonne occasion. Ah, vous avez raison, faut pas compter sur du neuf. Stéphanie, je t'en prie, calme-toi. Ah, écoute-toi, tiens, allez, il y a longtemps que je veux te le dire. Avec tes airs de cocotte en papier, tu m'exaspères. Sois cool, descends ton podium. Atterris, mon vieux. Oh, attends, tu vas sur un taux. Stéphanie, on va... Je t'adore, mais enfin, quand même, devant le président, tu exagères. Gilles, pas du tout. Ah, tu vois, il est moins coincé que toi, le président. Il est même très rigolo. Il a une bonne bouille. Pardon, président, pardon, Je excuse. vous en prie, Stéphanie. Mon cher Gilles, votre femme me plaît de plus en plus. Ah, tu vois, grand givré. Oh! Vous arrêtez de vous chamailler, hein. Allez, faites la paix, embrassez-vous. Que j'embrasse? Bah oui, embrassez votre femme. Moi, je veux bien faire un effort. Enfin, j'ai pas l'habitude d'embrasser ma... Une femme comme la vôtre, mon cher Gilles, on la couvre de baisers. Alors, on y va, chérie. Bon, puisqu'il le faut, monsieur le président. Il le faut. Bon, ben, j'y vais, monsieur le président. Gilles, Oui. je peux pas vous tromper, c'est tout droit maintenant. Oui, enfin, moi, je voyais pas ça comme ça. Mais alors, comment? Avec la langue. Oh, non, monsieur le président, soyez raisonnable. Écoutez, Gilles, pour faire plaisir à votre femme, je veux voir un vrai baiser. Tiens, comme au cinéma. Quoi? Attendez, vous voulez que j'embrasse Henriette? Oh, Stéphanie, sur la bouche, comme au cinéma. Écoutez, Gilles, si vous ne voulez pas du rôle, moi, je le prends. Eh ben, merde alors. Bon, puisqu'il le faut, monsieur le Il président. le faut. Bah, mais Écoutez, Gilles, c'est pas le bagne, hein. Non, c'est bon. Chérie, tu es revenu. Attends, il faut que je te dise quelque chose, c'est que tout à l'heure, comme ça, quand tu es parti si vite, Gilles. je me suis retrouvé, hein? Pas de familiarité avec Henriette. Je t'ai déjà dit 100 fois
de ne pas la tutoyer et de ne pas l'appeler chérie. Faut savoir garder ses distances avec ces gens-là. Mais enfin, j'ai dit quelque chose. Mais qu'est-ce que tu faisais scotché à Henriette et à moitié à poil? Eh ben, dites donc, votre bonne, elle est pire que la mienne, hein. So surprising. Oh, ma femme a raison. À la cuisine, Henriette. Allez prendre votre service immédiatement. Henriette, mon service. Mais enfin, je ne dis pas. Mais je vous le dis. Enfin, ma fille. Vous avez une audace peu commune. Où vous croyez-vous ici? Vous êtes dans une maison honorable. Alors tâchez de respecter ceux qui vous donnent votre pain quotidien. Mais vous avez parfaitement raison, cher ami. Enfin, Henriette, votre comportement est inadmissible. Sois tranquille, demain je réglerai son compte. Bien, madame, j'ai compris. Oh, ça pour avoir compris, j'ai compris. Vous êtes ma patronne, je suis votre bonne. Je suis pas si conne. Soyez en sûrs, on se retrouvera. Il y a longtemps que vous auriez dû le comprendre. Allez vite, vite, vite à vos fourneaux. C'est insensé, cette insolence. Et ne me regardez pas comme ça ou je vais vous gifler. On se dépêche, on met rapidement 3 couverts et on va surveiller le couscous que j'ai préparé. Toi, Gilles, tu vas déboucher une bouteille de gevrey, hein? Oh, vous aimez le gevrey, mon cher Bernard? Ma chère Stéphanie, vous n'allez pas me croire. C'est mon cru préféré. J'ai entendu, Gilles, Bernard a les mêmes goûts que moi. Quant à vous, ma fille, la cuisine, c'est par là. C'est par là, je sais. Lorsque ce sera prêt, vous viendrez me le dire. Je viendrai vous le dire, comptez sur moi. Eh Pépé, et comment m'annoncerez-vous que le repas est prêt? Ah, comment je vous annoncerai que le repas est prêt? Je dirai c'est prêt. Non, ma fille, vous direz madame est servie. J'ai compris, madame. Qu'est-ce qu'elle a, cette mijaurée? Je sais pas, elle est sûrement jalouse. Ah, mais vous savez que c'est sûrement ça, mon cher Gilles. Vous savez que ça arrive quelquefois que le personnel s'identifie plus qu'il ne devra à leur patron. Ils font une sorte de transfert. Vous avez vu, avec sa robe, elle ressemble au perroquet. Eh ben voilà, c'est le cas. Henriette est jalouse de moi. Non. C'est bon, je trouve ça délicieux. Je l'aime, ça. Et puis c'est tellement féminin, n'est-ce pas? Vous savez, je voudrais bien en changer de... Je vais vous arranger ça, moi. Je vais vous trouver une bonne petite bonne. Rangée, réservée, bien sous tout rapport. Ça existe encore? Moi, j'en connais au moins une. Eh bien, il faudra me la présenter. Ça, ce sera pas trop difficile. Bien. En attendant que le repas soit prêt, je vous propose d'aller faire un petit tour dans le parc. Ah, mais c'est une très bonne idée, mon cher Gilles. Ça va nous mettre en appétit pour le couscous. Je m'habille et je vous rejoins. Sympa le patron Sissi. Sympa. Dites-moi, mon cher Gilles, je voudrais pas vous paraître cavalier ni trop familier, mais comme ça, entre hommes, hein. Votre femme, elle a l'air bonne, hein. C'est pas mon truc, mais alors c'est vraiment pas mon truc. Mais qu'est-ce que je fais là, moi? C'est drôle, madame Stéphanie. Elle me l'a dit pas que vous faites la bonne lion. Exact. Et maintenant, appelez-moi Henriette. Ah non, vous êtes Stéphanie. Eh bien non, aujourd'hui je suis Henriette. Henriette, vous avez compris. Henriette, je suis Henriette. Mais non, et Henriette, c'est la bonne, non? Eh bien aujourd'hui, je suis la fausse bonne. Ah d'accord, j'ai compris. Aujourd'hui, c'est comme ça. On change les noms. C'est un jeu marrant, oui. Ah oui, c'est ça. Bah oui, c'est ça, c'est un jeu marrant. En fait, Pierrot, vous avez arrosé les rosiers. Ah non. Moi, c'est Gilles, alors. Ok. Les rosiers. Les quoi? Les rosiers. Enfin, vous savez ce que c'est qu'un rosier, avec des machins qui piquent. Oui, bien sûr, oui, mais il n'est pas arrosé. Pourquoi fallait? Nous sommes en juillet, le soleil est sec, alors qu'est-ce que vous attendez? Qu'il pleuve, hein? Justement, il ne pleut pas, alors il faut arroser. Ah oui, mais avec quoi? Avec quoi? Avec un arrosoir, ah mais si. Avec ce que je mets dedans? Bah, de l'eau, vous mettez de l'eau. Chaude ou froide? Non, Pierrot, vous êtes jardinier, oui? J'ai été, mais j'ai perdu la main. Oh, il a perdu la main. Oh, il a perdu la main, petit père. Les deux, oui, et la tête. Oui, c'est vrai, hein. Parfois, je me demande ce que je fais, ce que j'arrose, enfin, ce que je fais. Mais vous êtes malade, mon pauvre vieux. Non, mais j'ai horreur de jardiner. Oh, je suis allergique au pollen. Qu'est-ce que vous faites ici, alors?
crac-crac avec vous, madame. Et moi, j'aime ça, hein. Taisez-vous, Pierrot. Voulez-vous bien vous taire? Ne parlez jamais de ces choses-là. Juré, jamais devant monsieur, en tout cas. Jamais devant personne, Pierrot. Oui, surtout pas devant ma femme, hein. Elle n'aimerait pas savoir que partout on se trouve tous les deux. C'est le tripotage, l'arrosage automatique. Mais arrêtez de parler de ça. Voyons. On le fait. Mais on ne le dit pas. Juré. Enfin, à part au village, hein, parce qu'au bistrot, ça les fait bien rigoler quand même. Idiot! Tout dans la culotte et rien dans la cervelle. Allez, file dans le jardin. D'accord. Oh, je suis en manque, moi. Elle est fausse bonne, ça m'excite. Imbécile! Allez, va arroser les fleurs. Oh, mais vous êtes une belle fleur, madame. Hip-là. Oh, il devient poète, ce con! Arrête, au fond du parc, mes poches, arrête. Oh, je te butine, ma Marguerite. Oh oui, effeuille-moi, rends-moi fort! Oh, ta poitrine m'explose. Oh, puis tes cuisses. Allez, vite, allez, vite, déshabille-toi. Allez, déshabille-moi. Oh, déshabillons-nous. Oh, mon grand chien fou. Oh, mon pitbull en folie. Attention, j'arrive. Voilà du monde. Voilà. Oh, oui. Oh. Fiche-moi le camp, grand crétin. Délicieux. Mais c'est un des meilleurs de notre cave. Un grand cru, je crois. Ah oui, un très grand cru, 2 bouteilles à 3. Si nous passons au salon. Allez. À volontiers. Oh, ma chère Stéphanie. Ma très chère Stéphanie, aurais-je le plaisir de vous entendre? Pourquoi? Je parle pas assez fort? Ah, je veux dire au piano. Ma femme a de l'arthrose dans les doigts. Mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? J'ai pas d'arthrose. Mes doigts fonctionnent même très bien. Attendez, parce que votre mari m'a dit que vous en jouiez divinement bien du piano. Oui, attendez, j'ai sûrement un peu exagéré. Ça, il a nettement exagéré, hein? Flatteur, va. Pour me faire plaisir. Je suis pas sûre que ça vous fasse plaisir. Ah si, au contraire. Cigarette, cigare? Un petit cigare, je dis pas. Attendez, elle ne joue plus depuis longtemps, oui. Elle a perdu la main, hein, n'est-ce pas, chérie? Tu as perdu la main. Qu'est-ce qu'il raconte? Je n'ai pas perdu la main. Vous êtes vraiment Bernard? Oui. Vraiment? Ah oui. Alors on y va. Oh non, Stéphanie! Enfin, tu es folle. Oui, et alors? Oh, je suis surtout timide. Oh, mais pas à cause de moi, quand même. Si, président, vous m'impressionnez beaucoup. Mais pour vous faire plaisir, allez, je peux bien essayer. Ma chère Stéphanie, que me proposez-vous? Bach, Mozart, Beethoven au piano. Les trois mélangés, ça ira. Vous êtes très drôle, hein? Oui, très. Allez, maintenant on va dans le parc. Dans le parc. Pourquoi faire? Bah oui, pourquoi? Mon très cher Bernard, vous allez sortir et m'écouter au bord de la piscine parce que jouer devant vous, président, c'est impossible. Impossible. Vous me paralysez les doigts, je tremble, je grelotte et je suis sûre que je vais oublier toutes mes notes. Mes chers amis, pour vous plaire, je suis déjà au bord de la piscine. Merci. Henriette, mais vous êtes complètement folle. Bon, alors, vous laissez-moi faire, hein. Votre femme, faut quand même bien qu'elle serve à quelque chose, non? Bon, alors allez la chercher. Elle doit être en train de parler. Oh là. Bon, Stéphanie, viens vite. On a besoin de toi. Oh non, on se fait prier. Ça vient. J'ai mis le contact, j'attends que ça chauffe. Ah non, mais ça va bientôt finir cette mascarade. Écoute, sois gentil, on ne peut plus reculer. Il a raison, on peut plus reculer, il faut que tu comprennes. Et en plus, elle me tutoie, celle-là, c'est la totale. J'en ai marre. On arrête les grands pas. Je pars définitivement. Oui, c'est ça, définitivement. Ah, mais avant, je vais tout expliquer à ce jobard qui prend cette domestique minable pour Madame Dominique. Stop. Je sauve une situation désespérée, j'entends que vous me témoignez du respect. Vous, je vous dis merde. Vous êtes renvoyé viré, la bonne. Quelle distinction, mais vous devenez vulgaire, ma chère. Un peu plus bas, il va nous entendre. Du calme, ma chérie, ne compromets pas mon avenir. Ça, il a raison, hein. Pensez à notre avenir. Tu te crois obligé d'embrasser cette fille sur la bouche? Ah bah, mais il a bien fallu. Me suis sacrifié. Tu parles. Alors j'ai presque fumé de mon cigare et toujours pas de piano. Ça vient, il est chaud, on l'accorde. Et on lui graisse les pédales. Écoute, il va bientôt partir pour Paris, alors joue-lui quelque chose et ce soir tout rentrera dans l'ordre. Oui, mais jouez donc. Toi, la pouffe, l'affaire. Mais moi, c'est pour mon patron que je fais tout ça, mais je peux très bien cracher le morceau.
Ah non! Ah non, rien! Vous n'allez rien cracher du tout! Et toi, ma chérie, et toi, je te supplie de m'aider, ma puce, mon cœur, aux doigts de fée. Tu m'emmerdes. Avec un grand A. Tu as menti, tu te débrouilles. Et puis on s'en fout. J'ai d'avoir une idée. On a des cassettes ici. Eh bien, on va s'en servir. Génial! Tenez, mettez celle-ci, voilà. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Parce que vous dansez aussi le flamenco. Oui. Dites donc, quelle maison, hein, quelle maison, hein. Ben, tout à l'heure, en vous écoutant, j'ai cru entendre des violons. Absolument, absolument, c'est Gilles qui m'accompagne au violon. Oui, c'est ça. Et moi, la grosse caisse. Alors oui, je ne l'ai pas entendu du tout. Alors vous aimez tous la musique? Oui. Oh, Monsieur le Président, il faut que je vous parle. Mais... Quelle impertinence. Vous n'allez pas vous mêler à la conversation maintenant. Mais ma femme a raison, rien est enfin retournez à votre lavisse. Écoutez, mes amis, laissez parler cette pauvre femme. Je ne suis pas une pauvre femme. Je suis Madame Doménil. Ce n'est pas la première fois que ça lui arrive. L'autre jour, elle s'est prise pour Martine Aubry. Eh oui, elle a des idées de grosseur, de grandeur, pardon. Ah oui, c'est vrai. La semaine dernière, moi, elle m'a appelé Jacques Lang. Ah oui, alors là, c'est inquiétant, il faut faire quelque chose pour cette pauvre femme. Ne les écoutez pas, c'est honteux ce que vous faites là. Mais moi, je sais bien qui je suis. Je suis Madame Doménil. Mais bien sûr, Ah oui, monsieur. bien Ah bah sûr, oui, bien monsieur, sûr, oui, bien sûr. monsieur, oui. Vous savez qui je suis, moi? Je suis l'abbé Pierre. Un petit tranquillisant, ça va la faire dormir. Mais je ne veux pas dormir. Je veux embrasser mon mari, il est à moi. Je veux qu'il me prenne dans ses bras et qu'il me serre contre lui. C'est une obsédée sexuelle, une vraie info. Ah. Ce qu'elle veut, c'est ma place. Et elle a qu'un désir, mais regardez là, c'est le violet. Quelle horreur! C'est une agitée du bocal. Ah, Oh, c'est terrible pour moi. Je vais... c'est un gros bocal. Madame Doménil, calmez-vous pour rien. Oh. Mais comment vous faites pour la supporter? Je ne sais pas, vous savez, c'est dans notre nature. Ah, on aimerait bien l'aider, mais... Peut-être la faire enfermer. Ah oui, alors ça, c'est une bonne idée. Et vous êtes des monstres, pas, mais vous arrêtez de vous prendre pour mon soutien-gorge. Et Henriette est ma bonne, je le jure. Et ça continue à se prendre pour moi. Je crois qu'il faut pas la contrarier. Tu as raison. Quand la pharmacie, il y a du dodon blanc sur le flacon. On va lui en donner. Un petit de flèche, ça ne peut pas lui faire de mal. Tiens, voilà, dodon flash. Moi, j'ai mis tout le flacon. Là, Tout mais le ma flacon. question, je ne prendrai pas cette drogue. Madame la Présidente, aidez-moi à la tenir. Il faut qu'elle avale tout. Il faut qu'elle boive. Quelle malchance, ce Vous que j'ai faut pas. Oh, vous avez vu, quand j'ai posé ma cheville, mon pied sur la dalle, la cheville, elle a fait clac-clac. Vous avez entendu le clac-clac? Ça a fait clac-clac, hein. Ah, là, oula, vous permettez que j'approche? Mais bien sûr, et pas de problème. Ah, merci. Non, moi je vais vous arranger ça. Ah bon? Oh bah les os, ça me connaît, vous savez, j'ai l'habitude. Bah oui, quand j'ai des os, un gigot. Ah oui, enfin, là je souffre comme si on m'avait arraché le pied quand même. Mais hein. ils pourraient cimenter leur dallage aussi, c'est tout guingois. Ah, ce vieux château faudrait quand même moderniser, hein. Oui, mais vous savez, ce serait dommage d'enlever l'authenticité de ce vieux dallage que d'ailleurs je trouve très beau. Très beau, très très beau, oui. Mais alors casse-gueule. Oui. Attention. Aïe. Oh là là. Oh,
Oh, je dois avoir une fracture. Ben oui, vous savez, j'ai les chevilles très fragiles. Bah, j'espère au moins que le reste est solide, vous voyez ce que je veux dire. Non, non, non. Stéphanie, je t'en prie, mais un peu de douceur. Oh, faut bien blaguer un peu, hein. On va pas faire un deuil national, non, bon, Non, alors. non. Bon alors, qu'est-ce qu'elle a, cette petite popote? Elle a très mal, la papa. Vous savez qu'elle a très mal, la papa. Il souffre, le monsieur. Touchez pas. Bon, mes amis, je suis très ennuyé, là. Très ennuyé parce que je pense que je ne vais pas pouvoir rentrer à Paris tout à l'heure. Ben oui, je peux plus conduire. Enfin, je peux plus débrayer, c'est le pied gauche. Eh ben, pas de problème, président. Moi, je vais vous arranger ça. Attention. Surtout, ne soyez pas douillet. Ah, je suis pas douillet, quand même. Ah! Oh là là. Quoi? Oh là là. Mais quoi? Mais il y a plein d'os là-dedans. Ah, mais c'est normal, hein. Non, moi, je crois pas que ce soit normal. Si, c'est normal. Gilles, va chercher le Saint-Paul. Dans 10 minutes, vous allez voir, vous galoperez comme un petit lapin, hein. Mais écoutez, ça m'étonnerait que je galope comme un petit lapin. Pourquoi? Puis alors, ce qui m'ennuie avec ce genre de blessure, c'est que ça peut durer 15 jours et plus. 15 jours? Ah oui, 15 jours. Ouais, mais ça c'est la cata. Qu'est-ce qui se passe? 15 jours, non, moi je vous allez voir, je vais vous arranger ça en 5 petits Attention. Saint-Paul, priez pour nous. Donc, elle est très pieuse, votre femme. Et après ça, vous rentrez chez vous. Oui. Les dents, la Ferrari, pipi et au lit. Et de la Ferrari, je suis pas prêt de la conduire, hein. N'a pas de problème. Attention, allez. Président, Oui. je vous prêterai mon vélo. Hein? 10 vitesses, double dérailleur et 2 sacoches à l'arrière. Mais enfin, mais Stéphanie, je t'en prie, mais un peu de douceur. Oh, Ah oui, ça oui. passe toute sa casse, hein. On va pas rester là comme 3 petits couillons, non? Bon. Mais si on faisait venir un médecin. Oh, bonne idée, ça. Ah non. J'ai mon médecin personnel et pour mes chevilles très fragiles, je ne me confierai qu'à lui. Mais on va faire venir. Impossible. Il est en vacances au Kenya. Oh, ça fait pas de chance, c'est pas de... Non, mais j'ai dit plus simple que ça. Je crois qu'il serait raisonnable que je reste 48 heures chez vous le temps que ma petite cheville dégonfle. On ne peut pas. Pourquoi? On attend les peintres. Ah oui, c'est vrai, ils font tout Ils repeindre. repeignent tout, du sol au plafond, ils repeignent même la girafe. Eh ben c'est pas grave, j'irai dans votre cas, vous avez un très bon gevrey. Mais c'est pas sérieux, ça, hein? Si, c'est très sérieux. Attendez, je vais conduire votre Ferrari et vous raccompagner. Attention! On ne touche pas à la Ferrari! D'accord! Mes amis, c'est décidé, je reste 48 heures chez vous le temps que ma cheville dégonfle. Impossible. On a déjà une malade de la tête, vous c'est le pied, si je puis dire. Non, là c'est tout much. Bon, ma chance Stéphanie, évitez-moi la mort. Vous voulez un curé ou un bain de pied? Là, je vais décider. Alors un bain de pied, Hein? voilà. Mon cher Gilles. Oui, monsieur le J'ai une bonne nouvelle pour vous, vous allez être directeur général. Oh, monsieur. Intérimaire. Oh, ben même intérimaire, monsieur le président, même Alors, vous intérimaire. allez voir. Moi, je vais vous remettre sur pied en un tour de main. Le temps quand même que je sorte tout mon pied. Dites-moi, cher ami, vous êtes sûr de vous, là? Ah oui, moi j'ai vu ça à la télé, hein. Ah bon? Et même qu'on a fini par le lui couper. Le pied. Le pied? J'espère que non, mais bon, Ah, allez, bon, allez tremper. Non, pas qu'un Ah, chaussette! c'est trop tard, hein. Pour que c'est froid. Ah bah c'est normal, j'ai mis de l'eau glacée. Ah, vous n'avez pas à mon temps, je crois que j'ai tourné de l'œil, là. Si, j'ai un peu de fleur d'oranger avec du jus d'oignon. Hein? C'est bon pour les pieds, ça les rend tout neuf. Oui, mais moi j'aurais préféré un scotch. Avec un oignon. Non, avec du glaçon. Bon, c'est décidé, je reste 48 heures chez vous et vous me tenez au courant par téléphone. Buvez. Qu'est-ce qu'il a, pourquoi il tombe? Parce que j'ai nommé directeur général intérimaire. Ah bon? Mais c'est horrible, ça se boit, Ah ça. bah oui, ça c'est l'oignon, c'est dégueulasse, je vous l'avais dit. Oh là là, voilà le folle qui refait surface. Hein? Oh. Bon, alors vous allez reposer votre cheville dans la chambre d'amis. Oui, merci Et on beaucoup. s'essuie le pied pour pas mouiller mon carrelage. Bien sûr, bien sûr. Mon cher Gilles, j'ai toujours un nécessaire un week-end dans ma Ferrari. Allez me le chercher. D'accord, monsieur le Oh président. là là. Eh ben dites donc, votre bonne, ça s'arrange pas du tout. Alors vous allez dans la chambre d'amis, j'irai m'occuper de votre cheville. Bien sûr, merci Et puis beaucoup. maintenant, vous me laissez tranquille, parce que moi je vais coucher avec Oui, ma tête, bien c'est la sûr. seule, et ça c'est pas très... Alors à nous deux maintenant. Ah mais il est temps que ça se termine, hein. Profitez de la situation. Et même tenter de m'empoisonner. Mais ça a raté. Insolente. Quoi qu'il en soit, monsieur le Montagalet sera parti ce soir. Et vous partirez demain matin. Vous êtes renvoyé, je n'ai plus rien à vous dire.
En êtes-vous vraiment sûr? Absolument. Eh bien, moi, je suis pas du tout d'accord avec vous. Votre super président s'est fait une entorse. Oh, et il parle de rester ici plus de 3 jours. Ah non, pas ça, quelle tuile. De toute façon, je ne le supporterai pas. Dans l'intérêt de mon patron, je vous dis stop. Ce qui est fait est fait. Faut aller jusqu'au bout. Et continuer de jouer la beniche. Du reste, ça vous va, mais alors très très bien. Petite peste. Et moi, de jouer la bourgeoise, ça me déplaît pas. Ça change. Ça, absolument, j'aime me faire les mains. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel culot, me faire ça à moi, votre patronne, dans ma propre maison. Mais c'est pour votre mari que je fais tout ça, madame. Moi, je suis qu'une petite bonne. Une bonne à tout faire. Pas une bonne, hein? Ça doit servir à tout. Une bonne, ça sert surtout à table. Doucement, patronne, pédale douce. Sortez, je ne peux plus vous supporter. Et Pierrot Jardinier, vous le supportez bien, lui? Le jardinier. Oui. Un beau gars costaud, et des épaules de déménageur, des bras de boxeur et une équipe de footballeurs. Ah bah oui. Et alors hein? Et alors? Eh ben, au lit, ça doit être une affaire. J'ai vu manier la pelle et la pioche. Pas mon chaud, le Pierrot, hein. Je ne vois vraiment pas où vous voulez en venir. Je vais vous le dire, moi, où je veux en venir. Je suis pas aveugle. J'ai vu votre manège. Quand monsieur n'est pas là, qu'est-ce qu'il fait, le Pierrot? Il descend de son tracteur et il va chevaucher ailleurs. Je vous interdis de dire des choses comme cela. D'accord, je resterai silencieuse. Le silence est l'expression la plus parfaite du mépris. Maintenant que les bonnes ont le bac, elles jactent. Quelle angoisse. Mais c'est une tuile, cette entorse. Mais on ne peut plus continuer à lui mentir maintenant. Mais c'est comme vous voudrez, c'est vous qui voyez, madame. Mais tu n'y penses pas, mon chéri. Enfin, pense plutôt à ton avenir. Ne changeons rien à la situation. Moi, je reste la bonne et Henriette, la maîtresse de maison. C'est à la bonne de s'en occuper. C'est exactement ce que je me disais. Je vous remercie pour votre compréhension, Henriette. Vous êtes parfaite. Et moi, les fourneaux. J'adore ça. Oh, ça alors, ben moi qui croyais. Et tu sais que je voulais tout avouer à ce casse-pied président. Oh, casse-pied. Casse-pied, oui, ça c'est vraiment le mot. Oh, casse-pied. Bon, je vais en profiter pour téléphoner à Paris. Oh là, bonjour. Bonjour. Mais dites-moi, là, ça c'est la chambre de Doménil. Vous avez raison. Mais alors, Alors quoi j'allais faire le lit? dans cette tenue, Oui. je ne prenez pas pour un idiot, hein. Ah, bravo, Doménil, bravo, hein. On couche avec la bonne, hein. Ben, si votre femme savait ça, Gilles, hein. Mais je sais tout, mon cher Bernard. Hélas, il ne peut pas se passer d'Henriette, alors je souffre. En silence, je porte ma croix. Oh, c'est affreux. Oui. Ça ne regarde pas, mais quand même, Doménil, quand on a une femme comme la vôtre, on couche pas avec la bonne. Bon, rien que sans l'avoir vexé, votre patronne, c'est autre chose. C'est l'élégance, je dirais même plus. Que voulez-vous? La nature a poussé dans les bras de cette créature, alors comme je suis une femme tolérante, je supporte ma douleur sans rien dire. C'est mon karma. Henriette, rejoignez votre chambre. Quant à vous, Doménil, je vous prie de me laisser seul avec votre femme. Ah oui, c'est ça, laissez-nous. Bon, très bien, je pars pour Paris. Avez-vous, monsieur le président, des instructions particulières pour le bureau? Non, dites simplement que je suis immobilisé à cause d'un accident, mais surtout, Doménil, surtout ne dites pas que je suis chez vous, d'accord? D'accord. Je voudrais guérir ici, tranquillement. Oh, très bien, monsieur le président. Et je vous prie, monsieur le président, de bien vouloir me pardonner, mais vous savez, la chair est faible. J'ai péché, mais dorénavant, je ne pécherai plus que dans les temps. Oui, mais c'est pas terrible, hein. On peut mieux faire. Je m'en vais. Pardonnez-lui, c'est moi qui l'ai provoqué. Mais ça, c'est vrai, c'est une provocatrice. Ah oui. Ma chère Stéphanie, vous êtes vraiment de bonne composition, ou alors cette situation vous arrange un peu, non? Ça m'arrange. Oh. Disons que je suis tolérante. Vous savez que je ne vous imaginais pas du tout comme ça. Vous êtes si spontané, si direct. J'aime beaucoup votre franc-parler. Sans embâge. Ça, c'est vrai, sans embâche. Qu'est-ce que ça veut dire? Votre humilité. Mon humidité? Ça, c'est vrai aussi. Dès qu'il fait chaud, je transpire tout de suite, moi. Votre humour, votre logique, toute personnelle font de vous une femme
très attirante, équivoque et terriblement sensuelle. Arrêtez de me regarder comme ça. Je me sens toute pénétrée. Vous avez quand même oublié quelque chose. Ah, mais j'ai dû oublier beaucoup de choses. Oui. Agréable à regarder. Ah, mais Stéphanie, j'allais le dire. Ah, si, je vous assure, j'allais le dire. Non, mais c'est vrai, dès que je vous ai vu, j'ai eu... C'est ça, j'ai eu la révélation de la femme idéale. Ah oui. Oh, vous êtes mon aurore boréale. Mon soleil du minuit. Mon soleil levant. Mon soleil couchant. Faudrait savoir. Quoi? Levant ou couchant? J'aurais préféré couchant. Ma chère Stéphanie, plus sérieusement, je voudrais refaire ma vie avec vous. Président, je ne suis pas celle que vous croyez. Mais votre mari est un goujat, il vous trompe. Divorcé. Et soyez ma femme. Alors ça, voyez-vous, président, ça demande réflexion. Mais cher ami, vous n'avez pas dit non. Madame, voulez-vous que je prépare le petit déjeuner? Non, merci, vous pouvez disposer. Bien, madame. Je vais profiter pour aller faire un peu de ménage. Les carreaux, la lessive, la vaisselle, les armoires, le linge, le perroquet. C'est ça, faites le perroquet. Il en a bien besoin. Stéphanie est enfin seule, Henriette à la cuisine, votre mari au bureau. Oh Stéphanie, oh Stéphanie, j'ai envie de vous là tout de suite, là, maintenant. Là, tout de suite, là, maintenant. Ah oui. Président, c'est votre pied qui vous monte à la tête. Ah non, c'est pas mon pied, là. Président, je suis pas une femme pour vous. Mes chers amis, si, la preuve. Oh. Mais Oui. j'ai mon diplôme de secouriste. Oui, alors. Et je ne suis pas complètement stupide. Vous n'avez jamais eu d'entorse. Alors pourquoi tout ce cirque? C'est vrai que j'ai jamais eu d'entorse, mais je voulais rester seul avec vous et j'ai pas trouvé d'autre solution que celle-là. Voilà. Mais ce qui est vrai, c'est que dès que je vous ai vu, je n'ai eu qu'une envie, c'est vous prendre par la main et vous emmener loin, mais très loin d'ici. Vous savez, là-bas, ailleurs. Mais qu'est-ce que vous me voulez, vous, à la fin? Puis moi, je veux pas partir d'ici, j'ai une très bonne place. Une très bonne place. Eh ben oui, la maison, elle est bien placée, non? Vous savez, moi, les mouchoirs humides et le cœur brisé, je connais. Ah oui. Mon dernier amour, il s'est tué. À bicyclette. La bicyclette. En mobilette. En mob. Oh, je sais, c'est pas très glorieux, il n'avait pas de Ferrari, lui, mais je l'aimais. Alors ça suffit. Avec votre numéro de charme bidon qui sonne faux. Pardon, Stéphanie. C'est rien, un petit coup de blues, mais ça va passer. Bon, sérieusement, entre nous, est-ce que vous aimez vraiment votre mari? Ça, c'est une autre histoire. Enfin, Stéphanie, il vous trompe Si nous avec... parlions d'autre chose, hein. De vous. D'accord, mais c'est vous qui m'avez demandé, hein? Oui. Bon, d'accord. Bon, Stéphanie, je voulais rester seul avec vous parce que, voilà, j'ai fait une grosse bêtise, une très grosse bêtise, et là, j'ai de gros, mais alors de très gros ennuis. Vous avez cassé la Ferrari? Non, mais écoutez, c'est beaucoup plus grave que ça. Eh ben, vous voilà bien ramolli, mon petit président. Éclairez-moi. Je peux vous aider? Ça dépend. Vous avez du linge sale à laver. Ah non! Le linge sale, c'est pour moi. Non, mon petit linge personnel, je le fais tout seul dans le lavabo. Dites-moi, c'est la tenue des techniciennes de surface? On va en profiter pour aller laver la véranda. Eh ben, dites donc. Allez, vous en profiterez aussi pour faire du café. Bien, madame. Alors, le ménage et les carreaux, c'est fait. La lessive et la vaisselle, c'est fait. Les armoires et le linge, c'est fait. Le perroquet, c'est fait. Et vous? Enfin, Stéphanie, elle est jetée. Dites-moi, elle fume quoi? Du thym et du laurier. Un bouquet garni. Détonnant, le bouquet garni, hein, détonnant. Alors, vos petits soucis, c'est quoi? Oh, vous savez, Stéphanie, à cause de cette grosse bêtise, je me sens un peu pourri, je me sens surtout un peu salaud. Ça, c'est pas un scoop, hein. Qui avait deviné? Ça se voit tant que ça? Bah oui. Oh là 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 là. Ça me donne un peu de vous confesser à vous. Oh, je suis pas née de la dernière pluie. Je peux tout entendre. Vous êtes un salaud? Je suis d'accord. Et alors? Bon, Stéphanie. Deauville, Hangar, Las Vegas, vous connaissez évidemment, hein? Les stations thermales? Oui, j'en ai entendu
parler. Mais vous savez, moi, je voyage très très peu. Hein. À part Tahiti, Panama, les flots, le Vatican. Bon, moi, Stéphanie, je vous parle du tapis vert, de l'enfer du jeu, des casinos, quoi. Message reçu, combien? Ah, ben vous pigez vite quand vous le voulez. Hein. Bon, voilà, Stéphanie, ma bêtise, c'est un petit million, enfin 1 million de francs que j'ai pris dans... Enfin, que j'ai pris dans la caisse de la société, voilà. Pas bien, ça. Ah non, pas bien, non, pas bien, non, pas bien. Moi qui vous prenais pour un honnête homme, mais moi jamais j'aurais pu faire une chose pareille, jamais. Ou alors je me serais confessée. Eh bien, je me confesse à vous parce qu'il n'y a pas que ça. Quoi encore? Mais mes associés, ils vont porter plainte. Stéphanie, je vais être mis en examen. Quel examen? Bah, on veut me mettre en prison pour abus de biens sociaux. On est sur le point de m'arrêter, quoi. Quoi, monsieur est en cavale? Ah non. J'ai pas des gendarmes. Non, je ne peux rien faire. Je ne peux pas tenir vos affaires, moi. Stéphanie, je vous en supplie, n'appelez pas les gendarmes. Écoutez, vous serez remboursé dans les 3 mois, vous avez ma parole. Je jouerai plus jamais au casino, d'accord. Mais surtout, évitez-moi la honte. Faut d'abord que j'en parle au curé. Mais pourquoi faire? Mais c'est fou, ça. Tout à l'heure, vous disiez que vous m'aimiez. Je vous ai presque cru. Je m'étais sentie redevenir jeune fille d'un seul coup. Je m'étais même mis de l'eau de Cologne pour sentir bon. Pardonnez-moi, Stéphanie. Vite d'enfant, les reviens, on poussière qu'on nous tienne. Je crois qu'il faut vraiment qu'elle arrête avec le bouquet garni. Vous croyez pour rien? Mais c'est moi, madame, c'est mon boulot, je suis payée pour ça. Quand je dis payée, façon de parler. Ah, mais justement, t'es vrai qu'on en parle, hein? On n'a pas tant de ça. J'ai une mission, j'assume. Sortez. Entrave à la liberté du travail, je me plaindrai à mon syndicat. Alors ça, c'est le con, le Je con. suis bien content d'entendre sa pension de service. Allez, allez, faut que ça lui, faut que... Oh là là! Il faut vous passer. Mais il y a de la poussière. Arrêtez de vous foutre de nous et arrêtez de jouer avec ce plumeau. Laissez-moi épousseter un chef-d'œuvre en péril. Mais ça manque de relief là-dedans. Ça suffit. Sortez d'ici immédiatement. Doucement, soyez pas pressés. J'ai l'aspirateur à passer. Pas l'aspirateur, je n'en sais plus, ne touchez pas à cet aspirateur. Écoutez, Si vous- laissez-la passer Non. l'aspirateur comme ça, Non, débarrasse je sais ce qui peut arriver, ça va être une Oh là catastrophe. là, dis donc, il y a une grosse tache là sur le fauteuil. Comme ça là. Et raf, appuie la tache. Mais vous avez vu, elle a craché sur son canapé, sur mon canapé, oh, je sais plus ce que je dis, je me oui, sens c'est mal. dégueulasse, ça, c'est Je vraiment me sens mal quand je vais vomir. Ah oui, c'est dégueulasse. Bon, ma chère Stéphanie, est-ce que je peux vous parler 5 minutes sérieusement dans cette pièce? Oui, c'est une laisse tranquille 5 minutes. J'étais en train de vous dire, cher ami, que j'avais fait une grosse Et vous bêtise, vouliez que vous prêtiez tout à l'heure. Quoi, Faut pas l'aspirateur? qu'elle ne... Mais pourquoi faut vous... pas qu'elle... Ah, Madame Dominique, non, c'est Henriette, tout fait pas Henriette. ne Maintenant, touchez pas à l'aspirateur. Il est trop tard, hein, elle a branché l'aspirateur. Ah, attendez, elle a tout fait sauter, là. Je l'ai dit. Oui. Je l'ai dit qu'il y avait un conjure dans l'aspiro. Non, mais non, vous m'avez rien dit du tout. Si, je l'ai dit, je l'ai tué. Mais qu'est-ce que Oh, vous pardonnez-moi, Seigneur, je l'ai tué. Écoutez, vous êtes secouriste, elle a pris un énorme coup de jus, allez-y. C'est vrai que j'ai mon brevet de secouriste, je vais la finir. Je vais lui faire du bouche à bouche, moi. Hop. Avec ce qu'elle a fumé, là, je me crois en Provence. Attention, elle a cramé de l'intérieur aussi, hein. Aïe, 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 ça c'est le bouquet garni. Ah bon? Ah, je prends pour une poule, là. C'est sa façon de râler, mais de toute façon, elle râle tout le temps. Ah bon? Oh merde, Quoi? avec ta ticardise. Hein? NFS, chimie, Yono, faut la tuer. L'intubé? J'ai vu ça dans l'urgence, Bernard. Faut faire vite. Allez chercher un cognac, quoi, d'Armagnac. J'ai de la vodka. Très De la bien. vodka glacée, ça ira. Très bien, très bien. Ça, c'est pas de l'urgence, mais c'est très efficace. Hop. Pierrot. Quoi? Ah, mon Pierrot, prends-moi. Mon Pierrot. Mais elle est hystérique, hein. Oui. Où il est le Pierrot? Petit. Qu'est-ce qu'elle embrasse bien, la louve? Oh là là là. Mais vous abusez de la situation, vous, hein. Mais quelle situation? Pardonnez-moi, Bernard. J'ai vu 36
chandelle et je ne me souviens plus de rien. J'aurais pas pris un coup de jus par hasard. À propos de jus, allez nous faire du café, on en a bien besoin. Ah, Henriette, du café, vous demandez? La rirette dans la seconde, vous l'aurez. Poète, la bonne. Bon, ma chère Stéphanie, asseyez-vous parce que moi je suis en âge. Hein. Vous êtes en âge de quoi? Bah, je transpire, j'ai chaud. Mais ça ne me regarde pas. Non. Écoutez, vous en étiez où? Ah oui, vous voulez que je vous aide? Mais qu'est-ce que je peux faire pour vous, moi? Bon, écoutez, Stéphanie, il me faut de l'argent très vite. Mais alors très très vite, pour ne plus être inquiété par la police. Voilà, ma chère Stéphanie, j'en suis vraiment là. Mais je ne peux rien pour vous, Bernard, rien. Je n'ai même pas rempli mon livret A à la caisse d'épargne. C'est très drôle, très drôle. On va Stéphanie, sérieusement. Soyez fair-play, soyez bonne. Ça, je le suis. Et vous êtes tellement riche. Moi, riche? Mais vous riez là? Vous roulez en Ferrari, moi à vélo. Vous voulez la banque suisse que vous avez héritée de vos parents? Mais écoutez, je me suis renseigné. Vous avez une petite fortune personnelle. Alors un petit million pour m'aider à redémarrer et vous serez remboursé. Vous voyez, je suis précis. Hein. Quelle salope celle-là. Écoutez-moi, mon petit Bernard, laissez-moi réfléchir. Je suis en train de réfléchir Oui. là. Je réfléchis, et bien je ne vous dis pas non. Oh, merci, ma chère Stéphanie, merci. Dites-moi combien il vous faut, mais dites-le-moi en dollars, c'est quand même plus simple. En dollars. 150 000 euros, 150 000 dollars. Effectivement, pour moi, c'est pas grand-chose. Ah ben tant mieux. Mais il faut tant mieux. quand même que je prenne conseil auprès de mes avocats. Ah ben bien Parce sûr, que- bien sûr. On peut pas être 5 minutes tranquille chez moi. Bonjour Henriette. Pourquoi m'appelez-vous Henriette? Henriette n'est pas là. Elle est en cuisine, elle fume. Oui. Ben quoi, c'est bien vous Henriette alors? Mon pauvre ami, vous êtes le neurone atrophié ou Non mais quoi? attendez, il faut pas déconner, vous êtes bien Henriette la bonne. Écoutez, mon brave. Vous avez enlevé vos lunettes de soleil. Voilà. Est-ce que c'est plus clair pour vous? Est-ce que vous voyez bien? C'est Mme Dominique, votre patronne. Voilà. Chère amie, je vais en profiter pour m'habiller. À tout de suite. Alors c'est avec vous que Oui, j'ai... c'est avec moi. Oh, c'est pas possible, Léo. J'en ai pas osé avec vous. Avec Madame Dominique, la rigueur. Mais avec vous, les câlins, vous avez des pannes de secteur, non? Pierrot, tu me le sois. Avec moi, tu n'as jamais eu de peine de secteur. C'était plutôt le contraire. Le survoltage. Les fusibles en feu. Moi? Les fusibles en chevaletage avec vous? Ouais, pas du tout, alors, non. Enfin, Pierrot, tu ne te souviens donc pas? Dans la cabane, au fond du parc, avec la tondeuse, on faisait frissonner toutes les pâquerettes. Mais y a pas de pâquerette dans le parc! Pierrot, tu me fais de la peine. T'as les bidons et ta panne sèche. Tu te souviens pas que tu m'appelles ta gazelle agile? Ta tigresse farouche. Ta lionçonne lascive. Mais je vous ai jamais appelé comme ça, Henriette! Et la Marguerite, tu l'as jamais deviné, la Marguerite? La Marguerite, oui, mais pas avec vous, Henriette. Stéphanie I.E. Dites, on a fait l'amour ensemble? Ah oui, alors. Oh, ben là, je sais plus ce que j'ai fait, et pas fait, puis avec qui je l'ai fait, c'est le brouillard, là, j'y vois plus rien! Pierrot, c'est pas grave, tu sais, tout ça. Tout ça, c'est ma faute, que veux-tu? Je suis une femme irrésistible. Tous les hommes sont à mes genoux. Oh, et c'est moi qui t'ai provoqué, mon pauvre petit bicou. Lolo, moi j'ai des hallucinations, hein! Je me sens pas bien, je vais me coucher! C'est ça, un bon dodo pour décompresser, il sert à mieux demain. Oh, c'est les navets qu'on a mangés hier soir, oui, qui sont pas passés! Mais c'est vrai, les navets, c'est hallucinogène. Ah non. Ah ben c'est connu, il y en a qui se shootent aux navets. Oh là là. Allez, Pierrot, débarrasse-moi de ce pouf, s'il te plaît. Moi, je me sens pas bien, moi, hein! Oh, je me sens pas bien du tout, madame, pas bien! Ma chère Stéphanie, dois-je comprendre que vous avez été sa maîtresse? Et oui, que voulez-vous? Je suis une femme fatale. J'ai un regard auquel je ne résiste pas. Oh oui. Vous en doutez? Ah non. Il faut que vous le sachiez, je suis une femme riche et aimée. Oui, vous avez remarqué que ça va souvent ensemble? J'ai eu dans ma vie les hommes les plus beaux. Oui, je viens d'avoir un spécimen très rare, je vais le cloner. Mais j'aime le petit personnel, elle me sent proche d'eux. Oh mais Stéphanie, sérieusement, pourquoi pas moi? Pourquoi pas vous? Mais qui vous dit que vous êtes mon type d'homme? Et puis vous savez, moi je n'aime que les hommes qui ne parlent jamais d'argent. Parce que ça prouve qu'ils en ont. Ah oui, mais je vais retenir la leçon, mais vous, si vous pouviez ne pas oublier mes 150 000 euros... Je vous ai encore rien promis, Bernard, j'ai dit je vais voir. C'est un rôle de cher chez moi. Oui. Il y a le type de la piscine qui attendait dans j'en fais quoi, moi? Je suis pas Bernard, je reste ce tout petit problème, mais je reviens. Oui, Je oui. reviens. Oh. Je fais du café, peut-être en désirez-vous une tasse? Ah, volontiers.
Oh. Aïe, pardon. Mais ça va pas. C'est vrai. Une petite taffe, président. Vous savez, au point où j'en suis, ça peut pas me faire de mal, votre truc, là. Hein. Oh, la brute. Ah, merci. J'adore le... Dites-moi tout à l'heure entre nous, si j'ose dire, hein, le courant, il est passé sérieux, hein? Petite coquine, va. Du sucre. Hein? Oui, 4. J'adore le café très sucré. Bon, je pense, pardon, il y a 10 minutes, j'étais prête à vous violer, canaille. Un proverbe de ma région dit qu'un chasseur averti préfère tomber sur une louve que sur une huître. Vous me flattez, président. Dans votre bouche, les mots, ils résonnent comme des flèches. Oh, l'habitude de donner des ordres, sans doute. Henriette, vous me plaisez. Oh, je ne me déplais pas non plus. Mais je croyais que c'était madame qui vous plaisait. Ah, mais c'est vrai que madame me plaît beaucoup, beaucoup. Mais vous, c'est différent. Vous me... Retenez-vous, vous me gênez. Vous êtes si femme and so exciting. Oh oui, et si différente de toutes les autres bonnes. Oh là là là. I am confusing. Henriette, vous parlez anglais? Non, oh, but for you, yes. Oh, Henriette, j'ai envie de jouer avec vous. Colin Maillard, ça vous plairait? Tout ce qui vous plaît me plaît, Henriette. Alors laissez-moi vous bander les yeux. Avec ce bas, Choubadawa. Henriette, vous êtes vraiment étonnante, hein. Vous êtes même très surprenante. Henriette, allez-y, provoquez-moi, allez. C'est ça. Alors, vous comptez jusqu'à 5. Oui. Je me cache. Oui. Et si vous me trouvez, Oui. je suis à vous. Poum, poum, pidou. Allez, 3, 4, 5. Cherchez-moi. Attention à la cuisine. Voilà, ça vient. Ça vient. Ça chauffe. Attention. Voilà. Comment? Attention à la baie. Qu'est-ce que vous dites? Ça va, bien. Ah, le piano. Henriette. Oh. Malou, où es-tu? Droit devant vous. J'arrive. Légèrement sur la gauche. Allez, tiens, elle est là, la louve. Les fesses bien fermes. Oh là là, et ces grandes jambes fuselées qui n'en finissent plus. Oh la louve. Elle a du poil. Alors ça, c'est sensuel. Quoi faites-vous, monsieur le président directeur, je veux dire? Ah, oh là. Ah, Colin Maillard. Non. Si. Rendez-vous Bernard, c'est pas bon pour votre pied. Oh, vos pieds vont mieux. Ah, vous les savez quand vous les verrez, d'accord? Non, ils vont mieux, ça. Très bien.
Non, bon, attendez, j'ai oublié un document pour le service marketing, alors je repars au bureau. Repartez. Immédiatement, tout va bien. Très bien. Vous êtes sûr que... Sûr. Voilà, bon, calmez-vous, Arnaud, Henriette, rangez-moi. Oui, calmez-vous. J'ai d'ailleurs 2 mots à vous dire. Vous pouvez me rendre un petit service? Oh, mais tout ce que vous voudrez, Le chérie. boucher n'a pas livré, il a dû m'oublier. Oh. Un petit coup de Ferrari. Vous me rapportez mon roast beef, hein, et vous donnerez bien le bonjour à la bouchère. Je suis votre serviteur le plus zélé. Oh, n'en faites pas trop tout de même. Oh, alors il est sans vacances, celui-là. Franchement, je n'en sais rien. Voilà. Maintenant, il devient insupportable et même exigeant. Mais je vous en prie, Henriette, asseyez-vous. Eh oui, madame. Oh, pardon. Non, mais maintenant, vous pouvez. Mais j'en ai marre d'être madame Doménil. Moi, j'en ai ras-le-bol. Hein. Tenez bon, Henriette. Moi, je vous ai apporté de belles robes. Je vous remercie, mais je suis plus à l'aise dans le mien. Alors, pas de mauvais esprit. Hein. Un jour ou l'autre, il finira bien par partir. Bien sûr, il demande même que ça. Mais il y a des conditions. Des conditions. Oui, puis c'est pas une bagatelle. J'en étais sûre. La bagatelle. Cet homme est un perverti, un désaxé. Et il veut s'offrir la femme de son directeur. Oui, tout juste. Henriette, il faut vous sacrifier. Vous êtes Madame Doménil, soyez-le jusqu'au bout. Jusqu'au bout? Bon, ben jusqu'au bout peut-être alors. Mais si avec ça... Quoi? Quoi, il veut autre chose, ce vicieux? Moi, peut-être. Toutes les deux? Oh, madame! Oh non! Non! Vous faites pas d'illusions! Mais non, ce qu'il veut, c'est de l'argent! Ah oui, et pourquoi? Parce qu'il a été mis en examen. Un examen à son âge. Moi, quand j'ai passé mon certificat d'études, eh ben, il n'y a pas eu de problème. Je l'ai raté d'ailleurs, mais il n'y a pas eu de plainte. Moi, je comprends pas qu'on le mette en prison pour ça. Il appelle ça abus de biens sexuels. C'est pas le mot, sensuel, sociaux. Je n'ai rien compris. Tout ce que je sais, madame, c'est qu'il est dans la merde. On va être mis en examen, ça veut dire qu'on a fait des bêtises, qu'on a fraudé, qu'on a volé, enfin je ne sais quoi d'autre. Hein. Oh, le PDG de mon mari en prison, alors ça pour une surprise. C'est une surprise, oui. Surtout lorsqu'il m'a appris que j'avais des banques en Suisse. Mais c'est vrai, madame, que vous avez des banques en Suisse? Il ne faut rien exagérer, je n'en ai qu'une. Au bord du lac, importante, très importante, mais qu'une. Vous ne m'en avez jamais parlé. Pourquoi? J'aurais dû. Oui, ça me paraît élémentaire. Ça s'appelle la transparence. Moi, j'ai un livret de caisse d'épargne, ben, je m'en cache pas. Excusez hein, pour tout à l'heure, hein. Je sais pas ce qui m'est arrivé, mais maintenant ça va mieux. J'ai pris une bonne douche. Alors, pour les rosiers, hein? Qu'est-ce qu'on fait? J'en sais rien, moi. Voyez ça avec madame Doménil. Oh, Anna, hein? Anna, ça va pas recommencer, hein? Mais je suis pas fou, ma patronne, c'est vous! Monsieur, vous soyez raisonnable, c'est à moi de vous dire pour les rosiers. Ah non! Madame Doménil, c'est pas vous! Vous, c'est Henriette! Henriette! Ce n'est que mon roast beef. Pierrot, ça suffit, arrêtez de boire. Les rosiers, vous les plantez où vous voulez, sur le ciment, dans le garage. Non, essayez, ça peut toujours marcher. D'accord, j'ai compris! Mais vraiment, les navets, je ne supporte pas, hein! Oh, je suis pas drague, moi, mais je suis pas drague! Eh ben, dites donc, votre jardinier, ça s'arrange pas du tout. Hein. Forcément, il n'aime pas les fleurs, alors pour un jardinier, c'est gênant. Oui, pour le roast beef, de l'ail et pas plus de 25 minutes, attention. Hein. D'accord. Mais où bien me donner ce roast beef? C'est à la bonne de s'en occuper. Chrogneux. Ma chère Stéphanie, est-ce que vous avez pu voir pour mon argent? Quelle impatience. Stéphanie, ça urge là maintenant, vraiment ça urge, ça urge. Non, parce que moi je me vois déjà en prison. Bah oui, les mains accrochées au barreau. Alors j'ai mis sang comme un gosse. Je veux voir ma maman. Ou alors torturé par mes gardiens qui tournent mes chevilles dans tous les sens. Aïe, 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 aïe. Vous avez oublié le viol collectif. Hein. Ah, bah ça, quelle horreur. Ah, non, non, non. Quel comédien. Vous êtes un comique, vous, hein. Oh. Et je vous rappelle que votre cheville n'a jamais été malade. Ah oui, c'est vrai, mais j'ai quand même un petit pied en prison. Bah si, n'oubliez pas mes 150 000 euros. Ah oui. Tiens, on a de la visite. Encore? Ah, dites donc. Ah, c'est peut-être votre banquier Vous avez déjà vu un banquier aussi rapide, vous? pour prêter de l'argent dont j'aime. Oh non, c'est une élégante personne. Waouh, une très jolie femme. Ah, Bonjour madame. Bonjour. Excusez-moi. Vous êtes bien madame Doménil? Ah non? Ah si, c'est moi. Je sais même plus comment je m'appelle, où j'habite. Peut-être vous, c'est vous qui me troublez. ah, enfin, chérie. Bien sûr que c'est moi. Eh bien moi je suis la femme du docteur Gibelin. Le docteur Gibelin.
Votre amant. Hein? Mon amant. C'est pas la peine de jouer l'étonnement. Je sais tout. Mon mari a perdu 10 kilos. Je sais qu'il me trompe. Il me cache rien. Ah mais bien sûr, mais où ai-je la tête? J'ai toujours voulu connaître ses maîtresses pour savoir ce qu'elles avaient de moins que moi. Je suis décidément très surprise du goût de mon mari. Mais c'est pas très gentil ce que vous dites là, vous, ouais. Pourtant, j'ai beaucoup de charme d'après ce que l'on dit. Ah ben c'est vrai, ma chère Stéphanie, vous avez beaucoup de charme. Ah. Beaucoup. Madame a beaucoup de charme. Vous vous trompez, madame. Non, monsieur, la trompée, c'est moi. Et le cocu, c'est vous. Bonjour, monsieur. Non, madame, je ne suis pas le cocu, je suis le veuf. Il vaut mieux être cocu que veuf, il y a moins de formalité. Alors ça, c'est vous qui le dites, hein. Enfin, ce qui est vrai, c'est que madame est la passion de mon mari. À tout point de vue, si j'ose dire. Et sans réserve. Tout ça est très intéressant. Oui, d'autant qu'il y a déjà un jardinier sur le feu, là. Hein. Vous avez raison. Les jardiniers sont les meilleurs amants. Ils savent qu'il faut longuement préparer la terre avant de planter les graines. Non, pas celui-là, hein. Ah bon? Non. Ou alors admettons que votre mari soit mon amant, si vous le voulez. Ouvrez votre sac. Mon sac, pourquoi faire? Ben oui, pourquoi faire? Pour mes clés. Vos clés? Lors de vos consultations, appelons ça comme ça, croyons seulement reprendre vos clés de voiture, vous avez pris les miennes qui se trouvaient sur le bureau de mon mari. Si vous le dites. Hector est formel. Il est en voyage. Hector? Vous l'appelez peut-être autrement, mais c'est son nom. Enfin bref, je reprends. Hector m'a dit au téléphone, c'est sûrement Madame Doménil qui les a emportés. Elle est très tête en l'air. Elle doit être dans sa campagne, près d'Ourde, on va les chercher. Alors me voilà. Et vous n'avez pas de double? Non, je les ai hélas perdus. Tête en l'air, va. Je passerai volontiers des commentaires désobligeants. Oh, écoutez, on va pas se disputer. Allez, je voulais bien, on se calme, hein, Bien. d'accord? Finissons-en, je suis très pressée. J'attends un bébé en soirée. Quoi? Un bébé où ça, il est... Non, moi, je suis sage-femme. Ah bon? J'ai besoin de ma voiture. J'ai sauté dans le RER et me voilà. Écoutez, chère madame, vous avez bien fait de venir parce que tout va s'arranger très vite. Bon, ma chère Stéphanie, est-ce que vous admettez quand même ce que madame raconte? Ben oui. Ah, eh ben dites donc quel tempérament. Eh oui. Le jardinier, le médecin... Eh bien voilà, tout est facile maintenant, madame Doménil aime la diversité, n'est-ce pas? Elle aime tous les corps de métier. Surtout les corps à corps. Je vais boire mon café, là. Tout ça est très amusant et je suis très flattée. Mais Voici vos clés, madame. J'ai tout entendu, incidemment. Les bonnes s'entendent tout insidieusement, mais ça écoute surtout aux portes. J'ai regardé dans le sac de madame, elles y étaient. Je suis là pour rendre service, madame. Quoi qu'il en soit, je peux vous promettre que je vais changer de médecin. Pourquoi faire? Eh ben oui, pourquoi faire? Pardon. Alors si je comprends bien, vous trompez aussi mon mari, c'est pas très élégant. Mais vous êtes insatiable. Tenez bon, madame. Tenez bon. Moi, je vous comprends parfaitement, comme si c'était pour moi. D'accord. D'accord, j'admets tout, je me repens. Vous, je vous rends votre mari, je vous demande pardon. Il n'en est pas question. Mais madame, vous ne pouvez pas refuser la générosité de madame Gibelin. Cette femme est épatante. Stop! C'est moi qui cause, non, c'est moi qui décide. Alors vous, je vous rends votre toubib, je suis guérie. Voilà, j'en prendrai un autre. Pas un amant, non, mais un toubib qui respecte ses clientes. Je rends toujours les maris, moi. C'est beau. Mais pas du tout, vous êtes folle, gardez mon mari. Moi je récupère mes clés, on est quitte. Madame a raison. Vous ne pouvez pas refuser une telle proposition, madame est si aimable. Comme j'en ai trop dit, je vais retourner le rose. Non, j'ai déjà retourné, mais il faut l'arroser, attention, attention. Ah, mais ça brûle. Oui, ah oui, Ah, ça arrosez-le. brûle. Allez, écoutez, Ça brûle. ma décision est prise. Je change de médecin, je paierai des consultations et je ne me ferai plus jamais rembourser par la sécu. Ah, parce que vos parties de jambes en l'air étaient remboursées par la sécurité sociale? Pourquoi pas, c'est légal. Ah, parce qu'en plus, c'est légal. Eh ben, dites donc, je comprends pourquoi les déficits se creusent. Merci encore, chère madame, ne changez rien. Vous êtes charmante. Je suis ravie de vous avoir connue. Gardez Hector. Quoi? Vous voulez pas que je change de médecin? Vous êtes contente comme ça, la vie est belle. Parfaitement. Je suis même très reconnaissante. À chaque fois qu'il me trompe, il me fait un très joli cadeau. Je suis comblée. Ah oui, je vois, je m'y connais, hein. Attendez, vous n'êtes pas contrarié alors? Mais pas du tout, voyons. Au contraire, ça m'arrange. Hector change de maîtresse tous les 6 mois. Mais vous voulez vraiment que votre mari reste mon amant? Oui. Et elle dit oui. Ben oui, puis avec les bagues, elle va monter une bijouterie. Oui, je sais, c'est surréaliste. Mais Alors vraiment, madame, vous me laissez Hector.
Mais qu'est-ce que vous dites là, vous? Madame Daumesnil, c'est moi. Ça y est, ça lui reprend. Oh là 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 là. Pour des raisons très compliquées, Henriette, ici présente, a été obligée de prendre ma Alors, place. je vous rappelle, ma brave dame, que vous n'êtes pas Madame Daumesnil. Ah, Madame si, monsieur, Daumesnil, je vous elle est là, assure. elle est là. Si, je Si suis. vous n'êtes pas Si, Madame si. Daumesnil. Il y a des moments où il vaut mieux se taire. Si vous avez besoin d'une loupe. Ah ben non, là, à vue d'œil, c'est pas du toc, là, c'est pas du toc, là. Et moi, je suis dans la merde. Alors, c'est vous, madame, qui vous passionnez par mon mari? C'est exact. Oh, je suis ravie. Je suis ravie. Mais moi, qu'est-ce que je deviens là-dedans, hein? Moi, je commençais à m'habituer, j'avais plein d'amants. Et maintenant, j'en ai plus. Ah bon, Henriette, le docteur n'est pas un homme pour vous. Ça, c'est vrai. Bah, merci beaucoup, vous, hein? En tout cas, le travail intérimaire, c'est pas payant, parce que moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu, tout. Si ça vous ennuie pas, vous pouvez pas reprendre un tout petit peu plus haut, parce que j'ai sauté 2-3 pages, et à vrai dire, j'ai pas tout suivi. Moi, je veux seulement savoir qui est la banquière suisse. Nous. C'est ça, et moi, je suis Bernard Tapie, hein, là. Bon, écoutez, arrêtez de vous moquer d'un pauvre homme poursuivi par la malchance et par la police. Je suis ruiné. Je suis ruiné. Bon, d'accord. Je vais m'en remettre à la justice de mon pays. Arrêtez, on n'est pas à l'Assemblée nationale. Puis tout est de votre faute, vous m'avez prise pour Henriette. Je l'ai prise pour elle, je l'ai prise. Dis donc, vous l'avez assez chargé, non? Oh ben, les couettes, le pétard. Quand Henriette Lavray m'avait dit 130 qu'elle me prêterait les 150 000 euros dont j'ai absolument besoin, hein, que vous aviez promis. Elle avait promis. Tout est à refaire, hein. Eh oui, mon dit Bernard, ça c'est sûr. Bon, nous en reparlerons plus Bien sûr, tard. bien sûr. Revenons à nous, madame. Alors, vous ne voyez vraiment pas d'inconvénient à ce que je poursuive avec Hector? Pas du tout. Mais enfin, vous ne l'aimez pas, Hector? L'homme que j'aime s'appelle Juliette. Hein? Oh là 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 là. Je n'aime que les femmes. Toutes les femmes. Mesdames, monsieur, ciao! Eh ben, dites donc, vous, mais quelle cachotière, hein? Une banque en Suisse, un jardinier à la campagne, un médecin à Paris. Mais vous êtes une vraie femme à homme, et peut-être bien même une femme à femme. Why not? Pourquoi pas? Eh ben, enfin, bon, passons, ça ne me regarde pas. Oui, vous avez raison. Passons. Bon, et moi, je deviens quoi dans tout ça? Vous avez pas me laissé quand même partir en prison? Ce serait injuste. Oh, Madame Daumesnil, ce serait inhumain. Ah, madame, faut pas laisser tomber Bernard, c'est un brave type. Ah, ça c'est vrai, je suis un très brave type. Oui, vous trouvez? Oui, mais c'est un homme faible, hein, qui ne résiste pas au plaisir. Mais tout comme vous. Vous, ce sont les draps blancs. Eh ben lui, c'est le tapis vert. Promis, je ferai ce qu'il faut pour que Bernard soit tiré d'affaire. Oh, merci beaucoup, madame. Vraiment, merci beaucoup, vraiment. Vous êtes bonne, madame. Non, la bonne, c'est vous. Quoi qu'il en soit, merci pour tout. Madame Daumesnil, vous ne changerez pas d'avis, au moins. Je n'ai qu'une parole. Oh, tout le monde est là, oh, c'est merveilleux. Comment allez-vous depuis tout à l'heure, monsieur le président? Mieux, beaucoup mieux. Bon, tant mieux. Alors, tout va bien, mon cœur? Bah arrêtez, vous avez un heure de retard. Un RER? C'est quoi ça, un RER? Un RER. Bon, Gilles, quand ils seront plus en grève, il faudra voyager un petit peu. Hein. Gilles, mon amour, viens m'embrasser. Alors si j'ai bien compris, alors tout est rentré dans l'ordre? Bon, ben à la bonne heure. Oh, monsieur le président, me pardonnerez-vous cette tromperie? Vous savez, mon cher Gilles, dans la vie, tout le monde se trompe, hein. Mais maintenant que je connais la vraie Madame Daumesnil, que d'ailleurs je trouve tout en noir, habillée comme ça, tout en noir, mais je la trouve exemplaire. Oh, quel faux cul. Oh, vous êtes trop bon, monsieur le président. Mon cher Daumesnil, je vous nomme directeur général. Vous avez raison, mon mari est
est un homme très brillant. Oh là là, très brillant, oh là, très brillant. Et vous, une femme très généreuse. Ah oui, avec un cœur gros, gros comme ça. Et alors surtout, vous aimez répandre le bonheur autour de vous. Hein? Pourquoi il lui dit ça? Tiens, les gendarmes. Ils s'arrêtent ici. Hein. Ah, j'aime pas ça, moi. Ah, ça sent le poulet? Mais ça va pas, alors qu'il y a quelque chose. Oh, j'ai oublié de vous dire, monsieur le président, mais ce matin, il y avait 2 inspecteurs de police qui vous attendaient au bureau. Au bureau? Oui. Oh là là, ça se gâte, ça. Enfin, qu'est-ce qu'ils me voulaient? Ah, ça, ils me l'ont pas demandé, mais enfin, ils m'ont demandé où ils pourraient vous joindre. alors. Enfin, Dominique, vous leur avez quand même pas dit que j'étais chez vous. Ah, mais si. Attendez, mais c'était très sympathique. Oh le connard. Cocu est con, il cumule. Gilles, qu'est-ce que tu as fait là? Ben, peut-être rien de mal, ma chérie, je leur ai expliqué que le président avait eu une entorse. Dominique, vous ne serez jamais directeur général de ma société. Vous êtes un crétin. Vous êtes un colossal crétin. Oh, je savais pas. Et ben maintenant, vous le savez, hein. Voilà. Et moi, maintenant, je comprends pourquoi elle le fait comme ça. C'est la chance, Bernard, mais moi, dans le coup, j'économise 150 000 €. Mais c'est vrai, j'y ai pas pensé, attention, pour pas oublier. Oui, moi, il se trouve que j'ai une très bonne mémoire. Ah, c'est bien. C'est bon, je l'ai. J'ai la mienne. Voilà, c'est bien. Ah oui. Allô. Allô, comment Non, attendez, parlez-moi pas. C'est pour moi. Ah, bonjour, maître. Oui. Demain matin, à 11h. Ah bon. Oui, maître, est-ce que je peux vous rappeler? Bien sûr, sans faute demain matin à 11h. Bravo encore, maître, hein. Bravo. Je vous rappelle, au revoir, Madame Dominique. Madame Dominique, c'est mon avocat. Si je dépose l'argent demain matin à 11h, je suis sauvé. Oui, Tout mais peut les s'arranger. gendarmes, ils sont toujours ici. Mais je passe par derrière, je saute dans ma Ferrari. Hein. Impossible, ils ont placé leur camionnette devant la grille du parc. Enfin, écoutez, il faut trouver une solution, vous n'allez pas me laisser planter ici quand même. Hein. Mon pauvre ami, vous êtes coincé. Bon, écoutez, Madame Dominique, moi je me débrouille pour sortir d'ici, mais vous, n'oubliez pas votre promesse. Est-ce bien utile maintenant? Mais je croyais que vous n'aviez qu'une parole. Ah ben vous avez promis, mon avocat est formel. Tout peut s'arranger. Attends, je ne comprends rien à tout cela, mais enfin, mais donne-lui ce qu'il demande. Il n'est pas très malin, mais là il a raison. Hein. Madame, un bon mouvement, il sait tellement de choses, monsieur de Montagalet. Oh, ça c'est vrai, il est très instruit, monsieur de Montagalet. Ah oui, très. Moi, je voudrais bien savoir ce qui se passe et pourquoi les gendarmes sont là. On vous dira ça plus tard et en détail. Ah oui, ça, je voudrais bien comprendre. Madame a-t-elle besoin de consulter son médecin parisien? Oui, vous savez, le fameux docteur Gibelin. Pourquoi tu es malade? Voulez-vous aussi qu'on l'appelle Pierrot? Oh, le jardinier. Il va bien faire le jardinier là-dedans. Arrêtez, stop. Ah non! S'il vous plaît, combien m'avez-vous dit? 150 000 €. Oh bah alors. Une petite bricole pour vous, madame, n'est-ce pas? Ne mettez pas de S, c'est toujours invariable. Merci beaucoup, madame. Vraiment, merci beaucoup. Avec ça, je vais pouvoir me refaire une santé. Oh, pourquoi vous êtes malade? Non, je ne suis pas malade. Les gendarmes. Ah oui, et alors? Allez, va demander monsieur de Montagalet. Qui? Monsieur de Montagalet. Qui? Monsieur de Montagalet. Qui? Bernard de Montagalet. Qui? Monsieur de Montagalet. Évidemment. Ils viennent pour vous. Ah, pour moi? Bah oui, vous appelez bien Baron Montagalet. Non, moi c'est Pierrot Lefort. Ah ben, il a raison, il s'appelle Lefort. Vous, la ferme. Vous, la fête. Oh, dis donc, t'en fais de quel droit? Mais la ferme, t'as dit. Enfin, On vous a dit la ferme. Voilà. Cher ami, vous allez aller voir les gendarmes et vous leur dites Montagalet, c'est moi. Ils viennent pour vous, Pierrot. Bon, ben non, je ne suis pas le gars qui se demande. Il a encore bu du jeu de navet, hein. Mais pas de résistance, allez voir les gendarmes. Moi, j'en perds mon latin, moi. Arrête! T'as jamais fait de latin, alors C'est ça, taisez-vous. Dominus obiscum. Bah, vous connaissez le latin, vous? La messe, monsieur, la messe. Bon, bah, je me tais. Tous les dimanches. Mon cher ami. Mon très cher ami. Vous savez quand même bien qui vous êtes, quand même. Hein? Oui, les jardiniers. Mais vous divaguez, jeune ami. La patronne, c'est vous? Non, parce que jusqu'à maintenant, Henri était ma patronne et Stéphanie la cuisinière, alors?
Alors vous êtes le PDG d'une importante société. Ah bon? Oui, à Paris. Et vous vous appelez Bernard. Bernard de Montagalet. Ça, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Oh, bah alors attendez, c'est Pierrot mon patron. Évidemment. Ah bon, bah c'est ça, je deviens fou. Moi aussi? Ah, je sais plus qui je suis. Je divague. Alors moi, je couche avec qui? Qui couche avec qui couche avec moi? Enfin, vous couchez avec votre femme. Bah oui, Madame de Montagalet. Oh bon? Oh, et dites donc, une belle femme, une très belle femme. Alors j'ai rêvé. C'est ça, vous avez rêvé. Eh ben c'est Domenil le plus cocu. Cocu. Bah dis donc, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Ne l'écoutez pas, il dit n'importe quoi. Avez-vous pris vos petits médicaments, monsieur de Montagalet? Eh oui, vos gélules pour vos pertes de mémoire. Mais il a dû les oublier comme d'habitude, rappelez-vous. Vous habitez avenue Foch à Paris. Vous avez eu un accident de voiture. Vous avez séjourné à Sainte-Anne. Vous êtes coté en bourse. Vous avez fait une entorse. Oui. Ça me revient maintenant. Ah. Les bourses, ça me dit quelque chose. C'est pas étonnant, ça. Il retrouve la mémoire. Ah oui. C'est pas trop tôt. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? Bah maintenant, vous allez aller voir les gendarmes. Et vous leur dites. Montagalet, c'est moi. Ouais, c'est facile. Ça me botte. Ah, J'y vais. bravo, président Nana, bravo. Oh, Oh. Pierrot. Ça y est, il l'embarque. Oh, mais vous inquiétez pas, on le relâchera demain matin dès que j'aurai déposé ce chèque à mon avocat. Alors tout cela me dépasse, mais alors très largement. Oui, mais c'est pas étonnant. Hein. Heureusement pour vous, vous avez une femme formidable avec un tempérament d'enfer. Oh, président. Mon cher Doménil, ça y est. Ben oui, ça y est, vous êtes directeur général. Oh, merci, monsieur le président. Remerciez votre femme. Oh, Stéphanie, non, merci. Quant à vous, Stéphanie, vous partez. Rien de vous dire. Henriette, oui, pardon. Henriette. Bah, c'est normal puisque je suis plus bonne à rien. Mais non, vous partez avec moi dans ma Ferrari. Ben, mon vélo. Oh, j'ai plus besoin, on part quelques jours aux îles Caïmans. Non, j'ai horreur des crocodiles, moi. Ah bon, d'accord. On ira visiter Saint-Pierre-de-Rome, ça vous va? Oh, merci, mon Dieu. Et madame est d'accord? Mais bien sûr, Henriette. En plus, vous serez une parfaite maîtresse de maison. Et n'oubliez pas, Henriette, je suis veuf. Oh, Bernard, vous me renversez. Pas tout de suite, hein. Bonne route, Henriette. Merci, monsieur. Et nous, on a bien mérité notre promotion. Un coco. Il est bon, Coco Bello. Stop.